Ce mouvement-là, le Land Art, c'est un mouvement qui a été très prolifique de 1960 à 1980, moins aujourd'hui, mais il y en a encore qui le font, mais on entre plus ça dans la catégorie art contemporain. C'est une tendance de l'art contemporain, justement, qui utilise le cadre, les matériaux de la nature, le bois, la terre, les pierres, le sable, les rochers, au départ. C'est exposé aux éléments, c'est soumis à l'érosion naturelle, fait que les œuvres peuvent être endommagées, disparaître, c'est ça, donc c'est éphémère comme forme d'art et ça se transforme naturellement. Donc, les étudiants ont dû s'inspirer de l'idéologie du Land Art qui est la suivante. La nature n'est plus simplement représentée, c'est au cœur d'elle-même, in situ, ça veut dire en elle-même, que les créateurs travaillent. Ils veulent quitter les musées et les galeries avec les tickets d'entrée et les heures d'ouverture afin de véritablement sortir des sentiers battus. L'œuvre doit être non plus une valeur marchande vouée à une élite, mais une véritable expérience liée au monde réel. Ces deux étudiants-là ont deux œuvres à vous présenter. Je vous invite maintenant à les suivre dans ce périple boisé. Bon, ça c'est mon œuvre que j'ai appelée Nouvelle réalité. Je me suis inspiré de Dennis Oppenheim, que lui, dans ses travaux, à partir d'un certain moment donné, il a commencé à faire des transferts, des objets naturels d'un endroit à d'autre. Puis il faisait beaucoup de transferts. Puis je me suis pas mal inspiré de ça, comme transférer la réalité à une fausse réalité, une simple image. Parce qu'à ce temps aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin d'aller à Paris pour voir la Tour Eiffel. Elle est sur Internet, sur Facebook, elle est partout. Fait qu'on fait juste assumer qu'elle est encore comme ça, on fait juste assumer qu'elle est là et qu'elle existe encore. Parce que les médias, les photos, tout est tellement présent qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour voir la chose en vrai. On se contente juste d'images. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé mon œuvre Nouvelle réalité. Parce que j'ai pris une photo de quelque part dans ce coin-là. Puis j'ai caché ce que vous voyez sur le tableau. Pour la remplacer justement par de quoi qui est moins beau, c'est juste une image, mais vous êtes obligé de faire avec. Parce qu'elle va être là en permanence. Puis, si vous voulez absolument voir le lac, il va falloir que vous vous déplaciez. Puis comme l'être humain est bien lâche souvent, ça ne vous tentera pas nécessairement. Le fait qu'elle soit en suspension, c'est juste pour expliquer que la société d'aujourd'hui, elle suspend justement des images, des mensonges, des fausses réalités devant nos yeux pour nous cacher la vraie beauté de la nature. Fait qu'on fait juste assumer que c'est ça la nouvelle réalité. Merci. Moi, mon œuvre s'intitule « Revenir de loin ». Je me suis inspirée, oui, de Walter de Maria, mais aussi du rappeur Gorillaz. Donc, pour parler de Walter de Maria, c'est justement un des, fondateurs un peu, ou un des piliers du Land Art. Et il a fait, entre autres, New York Art Room. Dans le fond, il a rempli une pièce à New York de terre. Donc, ouais. Puis il l'a fait aussi dans un musée à Berlin. Puis, ouais. Donc, lui, il aime beaucoup qu'est-ce qui est minimaliste. Comme, il n'utilise pas 100 millions d'affaires. Et aussi, il y a beaucoup de symboles dans qu'est-ce qu'il fait. Souvent, il met une croix, par exemple, pour représenter la religion. Il voulait faire, entre autres, une croix qui est sur 3 continents. Mais là, il n'a pas réussi parce que c'est un peu trop gros, là. Donc, oui. Puis, pour parler de Gorillaz, dans le fond, lui, il est né dans la pauvreté héréditaire. Dans le fond, il est né d'une mère pauvre qui était élevée par un père pauvre, et ainsi de suite. Et dans le fond, il a vécu beaucoup d'intimidation à cause de son statut social. Puis, il a lâché l'école en secondaire 5. Sauf que, comme on peut voir, j'imagine que pas mal tout le monde sait au moins de nom qui est Gorillaz. Donc, il a bien réussi sa vie malgré tout. Et c'est principalement son histoire qui m'a inspiré l'arbre. Donc, dans le fond, mon arbre a tout d'abord, comme vous pouvez remarquer, là, beaucoup de miroirs brisés. Puis la symbolique d'un miroir brisé, c'est 7 ans de malheur. Donc, si on prend un enfant qui rentre à la maternelle, 7 ans de malheur, c'est beaucoup. C'est comme plus que qu'est-ce que la vie lui a permis de vivre. Donc, c'est pour montrer à quel point pas tout le monde naît à 0. Il y en a qui naissent à moins 50 quasiment, là, avec toute la famille et tout leur bagage qu'ils ont. Donc, oui. Puis en plus, j'ai mis des miroirs aussi dans la terre pour représenter que
tu peux pas faire table rase de tes problèmes. Tu es obligé de vivre avec. Puis en plus, dans la terre, c'est avec tes ancêtres, pardon. Donc, tu sais, il y a des problèmes familiaux que c'est juste trop gros pour un enfant puis qu'il peut pas se débarrasser. Sauf que qu'est-ce qui est le fun? Comme avec Walter de Maria, justement, lui, c'est la nature qui intervient, sauf dans ses pièces remplies de terre. Comme hier, j'ai installé mes miroirs, puis aujourd'hui, il en manquait. Mais c'est un peu aussi un arbre qui pousse comme un enfant. Veux pas, oui, quand tu as 5 ans, il y a beaucoup de problèmes, puis il y a des choses aussi que ça a l'air des énormes problèmes parce que tu as 5 ans. Sauf qu'en vieillissant, le vent va, dans le fond, faire tomber d'autres miroirs, puis ça va être du passé. Tu vas avoir vécu avec ces problèmes-là pendant des années, mais un moment donné, tu vas justement t'en débarrasser ou du moins les mettre dans ta petite boîte de souvenirs. Et finalement aussi, l'autre symbolique des miroirs, veux pas, tu te regardes dedans, c'est pour refléter. Donc, en reflétant le succès d'un arbre, d'un enfant, sur les autres arbres, ça les aide à pousser parce que veux pas, ça reflète la lumière. Donc, ça fait briller. Puis c'est un peu, je prends toujours l'exemple Barack Obama. Malheureusement, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui vivent dans des ghettos puis qui ont comme pas nécessairement de bons idoles pour s'en sortir. Puis quand la personne la plus puissante de ton pays, c'est quelqu'un comme toi, tu sais, ça fait justement briller, puis ça te donne le goût de t'en sortir à ton tour. Donc, c'est pas mal ça, je pense. C'est ça.